bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Un petit avis lecture aujourd'hui, pour une fois, parce qu'avec tous les unboxings que je fais, il faut que je les lise à un moment donné. J'arrête pas de le dire dans chaque vidéo, mais c'est un fait. Je vais vous présenter, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont une que j'ai pas lue, BD, sur le thème de la piraterie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais présenter des bandes dessinées qui sont actuellement dans ma bibliothèque. Donc s'il y a d'autres titres que je n'aurais pas cités, c'est parce qu'elles n'étaient pas dans ma bibliothèque, donc elles sont peut-être dans les vôtres, mais elles ne seront pas dans les miennes. Donc je ne peux pas les présenter, je ne les aurais pas lues. Donc j'ai décidé de faire une présentation des bandes dessinées dont j'ai la propriété, disons. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec Effroyable Sherman. Donc ça c'est scénarisé par Paloni et dessiné par Marcilly, c'est chez Ankama. Comme vous pouvez voir, en fait, les dessins sont assez jeunesse, on dirait. C'est un dessin qui est assez rigolo, disons. Mais je trouve que le propos est quand même assez sérieux. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est maman de beaucoup d'enfants, qui reçoit le testament de son père qui est décédé, qui s'avère être l'effroyable Sherman, donc le pirate. Un pirate qui a été très réputé en son temps, elle ne le savait pas, elle l'apprend en découvrant le testament. Et ce testament désigne aussi 3 autres personnes qui sont les cousins, qui ont chacun leur personnalité assez truculente, notamment, voyons, elle, Wilmina, là. Elle est assez vulgaire, assez spéciale en fait, sa vie est assez extraordinaire, puis ils vont avoir une mission. Ils vont vouloir en fait retrouver un trésor que cet effroyable Sherman aurait planqué sur une île. Donc évidemment, ils vont vivre plein d'aventures, ça va être assez foufou. Le ton est vraiment rigolo, même si les propos sont parfois assez sérieux. C'est effectivement les aventures de ces 4 personnages-là qui vont apprendre à se connaître, apprendre à se détester, apprendre à se taper dessus, apprendre à faire des alliances, enfin en tout cas. Mais c'est une excellente bande dessinée, j'ai été assez surprise, je ne m'attendais pas à ça du tout, dans le sens sérieux en fait de l'histoire, malgré le dessin un petit peu jeunesse. Donc vraiment c'est une BD que je vous recommande, elle est vraiment drôle. Ensuite la deuxième c'est évidemment La République du Crâne. Donc c'est de Brujas au scénario et Toulout au dessin, c'est chez Dargaud. Donc c'est un beau bébé quand même, c'est une belle histoire. Il y a quand même il y a quelques pages. À la fin on peut retrouver en fait des explications concernant certains personnages. Parce que je pense que les personnages sont quand même pris, il y en a certains qui existent. Alors l'histoire, c'est donc un capitaine Scylla qui conquiert, qui est pirate, et qui finalement conquiert des vaisseaux et répartit les conquêtes entre son second, son contremaître. Donc du coup, ça crée des vaisseaux qui sont, une flotte finalement de pirates. En fait, cette bande dessinée est vraiment intéressante parce elle est basée sur de l'histoire. Évidemment, la piraterie, on ne peut pas baser ça sur de l'imaginaire total, évidemment, ça a quand même existé. Mais ça montre surtout les aspects gestion entre eux, qui était nommé à quoi, de quelle façon étaient appliquées les lois en interne sur les bateaux, comment ils étaient condamnés à, pourquoi est-ce qu'ils étaient encensés, pourquoi ils devenaient chefs. Donc c'est vraiment intéressant. En parallèle, il y a aussi en fait la reine Mariam, qui est une esclave noire, une ex-esclave noire qui, elle aussi, décide de devenir pirate, en fait, d'avoir un vaisseau sous ses ordres, avec des anciens esclaves avec elle. Puis ce personnage-là est vraiment intéressant. Enfin, les personnages sont intéressants aussi. Évidemment, il y a des conquêtes, il y a trouver de l'or, mais c'est surtout basé sur comment ils se géraient à l'époque. Donc ça, c'est un aspect de la piraterie qu'on connaît peut-être pas forcément, mais qui est vraiment intéressant. Ensuite, pour passer un petit peu un petit peu moins sérieux, mais quand même une belle histoire pareille, c'est Les Campbell. C'est écrit par Munuera et dessiné par Munuera, donc il a vraiment tout fait de ça tout seul. Moi j'ai acheté l'intégrale, donc c'est un beau bébé, ça regroupe 5 bandes dessinées, les 5 épisodes de la série. C'est l'histoire en fait d'un papa et de ses filles dont la femme a été assassinée malheureusement et qui a décidé de se retirer de la piraterie. Malheureusement, il y a un pirate un peu concon qui va vouloir faire repartir un petit peu la machine en s'alliant avec un monsieur qui s'appelle Inferno, qui est aussi un pirate, qui serait soupçonné d'avoir tué
d'avoir tué la maman et la femme de ce héros-là. Donc tout ça va s'en mêler, va s'entrecroiser, ils vont essayer de se réfugier ailleurs pour éviter d'être repris ou d'être visés par les tentatives d'assassinat. Et ils vont se réfugier chez les lépreux, en fait, donc les gens de petite vie, essayer de se cacher là-dedans, mais forcément ils vont être retrouvés, enfin bref. Ce qui est intéressant aussi dans cette BD-là, je trouve, d'abord le dessin, et moi j'adore Munera, je capote sur Munera, je le trouve génial. J'adore ce qu'il fait, j'adore la façon dont il dessine. Donc ça donne ça c'est les filles, les deux filles, dont la plus jeune qui est vraiment rigolote comme tout, elle est mignonne comme tout, elle est très entreprenante, puis très pop, pop. Elle y va à fond la caisse. Ce qui est bien aussi en fait dans cette bande dessinée là, effectivement, c'est que il y a des retours dans le passé, donc on a l'impression de connaître l'histoire, puis finalement il y a des retours de situation qui font que on en apprend plus sur les personnages, sur la façon dont ils ont vécu leur vie avant, pourquoi ils sont devenus qui ils sont aujourd'hui. Donc ça reste pas juste ah 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 pouf pouf, on conquiert les gens et on se tape dessus. C'est vraiment des histoires de vie aussi. Donc ça aussi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite évidemment je peux pas passer à travers les 4 épisodes de Long John Silver, donc scénarisé par Dorison et écrit et dessiné par Lofray. Donc c'est vraiment le couple de fous, enfin c'est le fun. Long John Silver en fait c'est l'histoire d'une femme, Lady Hastings, qui se fait, qui est obligée de prendre la mer parce elle se fait appeler par son mari qui a disparu depuis un certain temps. Elle veut le rejoindre et elle monte sur le vaisseau en fait de Long John Silver. Donc il leur arrive plein d'aventures effectivement. Ils vont vers un trésor. Lui il propose de la prendre sur son vaisseau et de partager en fait le trésor vers lequel ils vont. Partager ça en deux. Donc ils vivent effectivement plein d'aventures. Le dessin est magnifique évidemment. Lofray, lui c'est un maître en la matière disons. Lofray et d'Horizon, c'est ceux qui ont fait aussi la série Le Troisième Testament, qui est excellent aussi. Donc ça, au niveau image. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Il y a 4 épisodes, ça se lit super vite, ça se lit super bien, ça se bouffe, en tout cas ça se lâche pas. Donc ça ferait numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Et j'ai fait ça à l'envers, donc on va numéro 1, etc. Vous le faites dans l'autre sens, mais vous avez compris le truc. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment une très bonne bande dessinée aussi sur la piraterie. Alors là c'est du rigolo tout plein. C'est cul sec. Donc écrit, il y a 3 épisodes, il y a 3 BD. Écrit par Abolin et dessiné par Pont, Olivier Pont. Je pense qu'ils sont un petit peu à deux mains sur un petit peu le tout, mais ça c'est très drôle en fait. C'est un pirate un peu stupide qui s'appelle Cul-Sec, qui se fait embrigader dans des aventures à la con, enfin, parce que ça lui ressemble. Donc c'est assez marrant. Le dessin j'aime beaucoup parce que c'est rond, mais en même temps c'est quand même assez sérieux. Puis non, c'est très drôle, c'est très truculent, c'est quand même sur le thème de la piraterie, mais c'est vraiment marrant aussi. Donc ça c'est Cul-Sec. Alors le petit dernier que j'ai lu, et que tout le monde connaît maintenant parce qu'il a des critiques absolument magnifiques, c'est 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, donc scénarisé par Dorison, merci monsieur Dorison, et dessiné par Timothée Montaigne. Lui c'est extraordinaire ce qu'il fait en fait en travail graphique, c'est débilissime. Je vous laisse voir la double page comme celle-ci, c'est absolument magnifique. Cette histoire en fait va suivre l'histoire vraie du Jakarta, donc est un navire pirate qui s'est retrouvé, dont l'équipage s'est retrouvé sur une île parce qu'il a sombré au large. Je vous apprends rien, c'est dans l'histoire. Puis on suit plusieurs personnages, dont une femme, un timonier, on suit évidemment le capitaine. Donc on voit comment étaient gérées les différentes strates de ces vaisseaux-là. Généralement, apparemment, le Jakarta a transporté comme plus de 300 personnes. Évidemment, la haute sphère était toujours avec la viande en premier, puis tous les gens en dessous étaient avec rien de rien. Donc l'eau douce arrive à manquer, enfin il y a plein de choses, puis ils se retrouvent effectivement échoués sur une île. La façon dont c'est scénarisé, c'est extraordinaire, la façon dont c'est découpé, c'est génial aussi.
Les dialogues sont intéressants, les personnages sont pas mal étoffés. C'est plein de personnalités fortes, il y a des mutineries, il y a plein de choses en fait, donc c'est une excellente BD. Puis j'attends effectivement avec impatience le deuxième tome, comme tout le monde je pense. Donc ça, ce sont pour les BD que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai lues. Puis il y en a une que j'ai pas encore lue, j'ai pas pris le temps en fait de le faire, mais c'est toujours sur la piraterie, c'est Jim Hawkins. Donc scénarisé, dessiné par Sébastien Vastra, chez Ankama. Donc c'est une bande dessinée, comme vous pouvez voir le héros en fait, c'est une bande dessinée animalière, donc avec les personnages principaux ont des têtes d'animaux. Le dessin ça donne ça, c'est très beau, enfin, c'est vraiment joli comme tout. Un avenir de commis de cuisine et l'auberge familiale en héritage, Jim Hawkins sait qu'il ne restera pas longtemps sur la terre ferme. Son regard est ailleurs, tourné vers cette ligne de mer posée sur l'horizon, promesse d'inconnu et du mystère. Blablabla. Bla. Donc c'est ça. Donc je sais que je l'ai acheté chez Momox en 48 heures BD, 48 heures BD, pour essayer parce qu'ils sont pas chers, revendus par les gens, ils sont pas chers du tout, ils sont 2-3 euros. Puis je vois si j'ai aimé, si j'aime la série, puis j'achète les prochains. Je sais qu'il y a 2 autres tomes après celui-là. Les 2 autres tomes, je les ai déjà mis effectivement dans ma liste de souhaits de Momox, pour les guetter quand ils vont être pas chers et que je vais pouvoir les acheter, parce que ça a l'air bon en fait comme histoire, puis il y a quand même des bons échos. Donc voilà pour mon avis lecture sur les pirates, donc livre que j'ai dans ma bibliothèque. Si vous avez d'autres choix et si vous avez d'autres bandes dessinées que vous avez beaucoup aimées sur le thème, bah, faites-moi part dans les commentaires, ça serait le fun de pouvoir les lire aussi. Non, c'est un thème que j'aime beaucoup, la piraterie, puis c'est encore une fois par la bande dessinée on peut apprendre beaucoup de choses. Notamment de quelle façon, comme je vous disais, il y en a certains qui traitent plus de la gestion de la piraterie, il y en a d'autres qui parlent de la réhabilitation en fait, de l'idée qu'on se fait d'un pirate. Il y en a qui tatson, c'est juste pour rigoler en fait, c'est des personnages truculents qui vivent plein d'aventures, donc ça c'est le fun aussi à lire. Mais c'est vraiment intéressant la façon dont certains auteurs ont décidé d'en parler, comme pour les remettre un petit peu au goût du jour, mais j'avoue que c'est sûr que c'était général. Je veux dire, au XVIIe siècle, on vivait pas avec des toilettes et de l'eau courante, donc puis des fours à micro-ondes et autres tablettes. Donc c'est sûr que les gens étaient beaucoup plus fragiles, même si ils étaient quand même relativement costauds vu tout ce qu'ils subissaient au niveau traitement des déchets, conservation des aliments, il n'y avait pas de frigo, donc ça pouvait créer effectivement des maladies. Puis ça mourait vite là. Enfin, je veux dire, il y avait pas de vaccin, il y avait pas d'antibiotiques, il y avait pas tout ça. Donc on se dit qu'ils en ont pas mal chié dans le chapeau, j'avoue, à cette époque-là. C'est sûr qu'ils pouvaient pas comparer avec notre époque aujourd'hui, donc ils pouvaient pas se rendre compte de ce qu'ils vivaient. Nous, on peut. Donc on se rend compte qu'effectivement c'était assez dur, vraiment extrêmement dur. Mais je sais pas, c'était peut-être sentiment de liberté, ils étaient libres en fait, ils étaient vraiment libres de vivre leurs aventures, donc c'est plus tentant à mon époque, moi je ferais pas ça là, surtout une femme sur un bateau, oubliez ça là, c'est pour se retrouver violée 15 fois, non merci. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de revenir sur cette période-là, parce que c'est quand même une dizaine d'années je pense la piraterie, donc 17e, 18e à peu près, ça s'échelonne sur ces années-là. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir des échos de qui ils étaient, comment ils vivaient ça. Parce qu'effectivement, on peut penser que les pirates, nous on a une idée des pirates qui est très couteau dans les dents et on tue tout le monde et on viole les femmes et on incendie les vaisseaux des gouvernements. Donc oui et non, apparemment c'était quand même des gens avec une certaine éducation. Les gens étaient intéressants, c'était pas juste des repris de justice et autres bas-fonds, autres gens issus des bas-fonds. Donc c'est vraiment un domaine qui est intéressant de voir de quelle façon ils vivaient, enfin dans quelle insalubrité ils étaient. C'est tout un univers qui est vraiment vraiment intéressant. Puis les différentes BD que je vous ai montrées justement le montrent aussi, montrent que c'est pas si évident que ça et que les gens étaient vraiment tough, hein, les gens étaient vraiment solides à cette époque-là. Je vous conseille ces bandes dessinées-là. Puis je vous dis, conseillez-en moi d'autres, si jamais vous avez d'autres bandes dessinées qui peuvent être vraiment intéressantes sur la piraterie. Et puis, on va se souhaiter de bonnes lectures BD. Et je vous dis à bientôt. Salut!